C'est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire et pourtant nous ne savons rien à son sujet. Aucun détail sur son lieu de naissance, ni sur ses parents, ni sur ceux qui l'ont élevé. En fait, nous ne connaissons même pas son nom. Et le plus drôle, c'est que lui-même n'a pas su qui il était pendant la plus grande partie de sa vie. Si votre perspicacité a été mise à l'épreuve, le temps du générique et je vous révèle de qui il s'agit. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le sujet d'aujourd'hui, le secret de ma naissance. C'était une enveloppe administrative à 1000 autres pareilles. Mais lorsque Linda l'ouvrit, la terre se déroba sous ses pieds. Elle avait réclamé une copie de son certificat de naissance à l'État du Nebraska et ce courrier reçu en retour provoqua le choc de sa vie. Écrit en gros caractères, en plein milieu de la page, les mots qui ont fait basculer son univers, certificat de naissance d'une personne adoptée. Normalement, ce type d'information ne représente pas un problème, mais dans le cas de Linda, c'en était un et de taille. Elle n'était pas une fille adoptée. On ne parvient pas à l'âge de 42 ans avec un époux et 4 enfants en ignorant une information aussi importante sur sa personne. Mais ce courrier avait créé suffisamment de doutes dans son esprit pour qu'elle juge utile d'appeler quelqu'un. Et si c'était vrai après tout? Ses 2 parents étaient décédés depuis quelques années. Aussi appela-t-elle son oncle. « Dis-moi, s'informa Linda, je viens tout juste de recevoir une copie de mon acte de naissance de l'État du Nebraska et tu ne devineras jamais ce qui est écrit dessus. Ça dit que je suis une fille adoptée. C'est marrant, hein? » Il y eut un silence étrange à l'autre bout du fil. Puis son oncle prononça des paroles qui lui firent froid dans le dos. « Linda, dit-il, j'ai promis à ton père et à ta mère avant leur mort que je ne te le dirai jamais. Mais puisque tu l'as découvert, je suis libéré de ma promesse. Linda, c'est vrai, tu es une fille adoptée. » Elle pouvait à peine respirer, tandis qu'elle raccrochait le téléphone. Elle s'assit et lorsqu'elle eut retrouvé son sang-froid, elle appela sa sœur aînée, Joan, pour lui annoncer la nouvelle. Et à nouveau, ce silence gêné avant que Joan ne le lui confirme. « Linda, je ne devais pas te le dire, mais c'est vrai, tu as été adoptée. » Essayez d'imaginer la scène. Vous découvrez à 42 ans que l'idée que vous vous êtes toujours fait de votre place dans la société se révèle n'être rien d'autre qu'une vaste conspiration du silence, que vous n'êtes pas du tout qui vous avez toujours cru être. Linda était atterrée et son mari Mike tenta de la consoler. « Écoute, chérie, dit-il, cette nouvelle t'a ébranlée, mais pourquoi n'essaierais-tu pas de retrouver tes vrais parents? Cela pourrait t'aider à te sentir mieux. De plus, pour les enfants, il y a peut-être des informations médicales utiles à connaître. » Mike, répondit-elle, « Ces choses ne sont pas aussi simples. Si ma mère n'a pas voulu de moi à ma naissance, pourquoi voudrait-elle plus de moi aujourd'hui? » « Je sais, répondit Mike, mais pourquoi ne pas essayer tout de même? Tu es complètement démoli par cette nouvelle. Ça ne pourrait pas être pire pour toi. Tout ce que tu risques, c'est que ce soit mieux. » Elle savait qu'il avait raison. Elle fit donc paraître l'annonce suivante dans le journal d'Omaha au Nebraska. « Mon nom est Linda, née de Jeannie et Warren à Omaha le 8 juillet 1950 et adoptée. Mes parents adoptifs sont morts. Je ne veux causer de tort à personne. Je cherche des informations sur mes parents et éventuellement, j'aimerais les rencontrer. » Savez-vous que chaque jour qui passe, des milliers de personnes dans le monde découvrent que la vérité n'est pas tout à fait ce qu'elles avaient toujours cru qu'elle était? L'une de ces personnes est mentionnée dans le chapitre 23 de l'Évangile de Luc. Nous le connaissons depuis 2000 ans sous le nom de Larron sur la croix.
Et c'est à peu près tout ce que nous savons de lui. Matthieu l'appelle un bandit, Marc un brigand et Luc un malfaiteur. Nous n'en savons pas plus. La fin de sa vie se résume à une triple définition: voleur, brigand et malfaiteur. 3 mots pour résumer toute une vie. Je me demande parfois quels seraient les 3 mots qui pourraient résumer ma vie ou la vôtre. Car ce qui reste ultimement, ce sont ces quelques mots gravés dans le granit. Et dans 100 ans, si le Christ n'est pas encore revenu, ceux qui se promèneront dans votre cimetière n'auront que les mots inscrits sur votre tombe pour se faire une idée de qui vous étiez. Remarquez qu'il existe peu de probabilités pour que vous ne lisiez ce qui sera écrit sur votre tombe. Et pourtant, vous avez déjà commencé à en rédiger le texte jour après jour. Car la manière dont vous occupez les minutes de votre vie détermine la manière dont votre vie entière est construite. Votre vie n'est que la somme totale des petites décisions de chaque jour. À la fin de sa vie, cet homme est appelé un bandit, un brigand et un malfaiteur. Était-il bon père de famille avant de mal tourner? Une chose est claire, il était un criminel, et le pire des criminels que les chefs d'Israël aient pu trouver pour rendre la crucifixion de Jésus encore plus odieuse. Et suspendu à la croix, ce brigand a encore gaspillé les dernières minutes de sa vie à se moquer du Fils de Dieu avec la foule. « Hé, Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Pourquoi Dieu ne te sauve-t-il pas? Il ne t'entend pas. » Tous se livraient à ce petit jeu au pied de la croix. Les pharisiens, qui avaient attendu ce moment avec impatience, les prêtres dont les sacrifices étaient censés représenter ce que Jésus vivait à cet instant même, et la foule versatile, prompte à s'amuser aux dépens de quiconque, et les 2 brigands qui n'avaient plus que quelques heures ou quelques jours à vivre se sont laissés aller eux aussi par la frénésie de la foule. Une folie furieuse. Les sarcasmes vont en s'amplifiant, chacun s'évertuant à trouver le bon mot qui ferait rire la populace. Puis, au milieu d'une phrase, l'un des brigands s'arrête. Il regarde Jésus à ses côtés et il se passe quelque chose. Il réalise que Jésus ne fait pas semblant, il est lui-même. Au tout dernier instant de sa vie, suspendu à la croix à cause de ses crimes, il réalise que toute sa vie a été un leurre. Il y a eu une conspiration du silence qui lui a dissimulé sa véritable identité. La mère naturelle de Linda, Ginny, s'était mariée à 17 ans et Linda était née la même année. L'année suivante, son adolescent de mari estima qu'il en avait assez de la vie conjugale et disparut de la circulation. Ginny se trouva un emploi à l'autre bout de la ville de Hama. Elle fit la connaissance d'un couple plus âgé, les Whitney, qui prirent soin de Linda pendant qu'elle travaillait. Les Whitney habitaient à 1h30 de voiture et Ginny ne pouvait faire autrement que de laisser Linda en pension toute la semaine. Elle reprenait sa fille les fins de semaine. Pendant 1 an, cet arrangement fonctionna. Puis, un jour, le téléphone sonna et Mme Whitney lui dit « Ginny, je crois que nous avons un problème. Les services sociaux ont découvert notre arrangement au sujet de Linda et ils menacent de la prendre si tu ne viens pas signer certains documents. » Ginny traversa la ville et bien qu'elle ne comprit pas tous les termes juridiques, elle signa, car l'avocat présent confirmait les dires de Mme Whitney. La fin de semaine suivante marquait le 2e anniversaire de Linda. Et Ginny vint chercher sa fille avec un cadeau sous le bras. Elle frappa à la porte et personne ne répondit. Elle martela de ses poings cette porte jusqu'à ce que le concierge l'entende et passe sa tête à travers la porte entr'ouverte. « Puis-je vous aider ?»« Oui, dit-elle. Savez-vous où sont les Whitney aujourd'hui ?»« Les Whitney ?» reprit le concierge. « Ils n'habitent plus ici. » Pouvez-vous imaginer la panique qui s'est emparée de Ginny? Dieu seul sait à quoi ressemble une telle souffrance, lui à qui on a volé tous ses enfants, lui dont le fils a été assassiné sans raison. C'est pourquoi le ciel travaille d'arrache-pied pour restaurer votre certificat de naissance. Dieu désire que vous sachiez que vous avez été enlevé à votre famille légitime et que vous êtes en réalité son enfant.
Ginny tenta d'entrer en contact avec l'avocat, mais il refusa de la voir. Le patron de M. Whitney lui apprit que ce dernier était parti brusquement de son travail sans laisser d'adresse. Un soupçon vint à l'esprit de Ginny. Et si les papiers qu'elle avait signés étaient des papiers d'adoption? Prise de panique, elle appela les services sociaux, mais ils lui apprirent que tous les dossiers d'adoption étaient strictement confidentiels. Ce fut la fin du chemin pour Ginny, car elle n'avait pas les ressources nécessaires pour faire appel à un avocat ou à un détective privé. C'était une véritable conspiration, une dissimulation éhontée. Et plus j'y pense, plus je réalise que notre planète Terre a elle aussi subi la plus grande des falsifications. Vous et moi avons été enlevés de notre famille et quelqu'un essaye encore aujourd'hui de nous le cacher à tout prix. L'apôtre Paul décrit ce processus dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4 et le verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est une conspiration délibérée, une tentative éhontée de vous cacher votre certificat de naissance. Mais aussi rusé que puisse être le diable, une conspiration n'est rien d'autre qu'une falsification. Et tout coup monté a également ses failles. L'un des brigands attachés à la croix s'est rendu compte qu'on lui avait volé son identité réelle. Il se réveilla et pour la première fois de sa vie, à travers la sueur, la poussière et le sang sur son visage, il vit clairement que l'homme dont on se moquait impitoyablement était l'agneau de Dieu. Et là, au milieu des sarcasmes de la foule, il a compris toute la puissance destructrice contenue dans un simple mot, « si ». Si tu es le roi des Juifs, Jésus, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est la voix d'un trompeur qui commence toujours ses questions par le même petit mot, « si ». Jésus l'avait entendu lui aussi, ce petit mot dans le désert de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et 3 ans après, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Que cette phrase sorte de la bouche d'un prêtre, d'un docteur de la loi ou d'un brigand, c'est toujours le père du mensonge qui l'inspire. Jésus a connu l'agonie de la croix parce qu'il savait que c'était le moyen le plus sûr de mettre un terme définitif au mensonge de Satan. Il savait que sa mort sur la croix était la démonstration que Dieu est amour. Il savait que sa mort sur la croix nous arracherait des griffes du péché et que ce serait là que nous découvririons le secret de notre naissance, notre véritable identité. Combien Jésus avait vu juste lorsqu'il déclarait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 32. Évangile de Jean, chapitre 12 et le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le vrai combat de Jésus ne se situait pas au niveau de l'épuisement physique. Il ne se situait pas au niveau de sa résistance à la souffrance. Le combat se situait sur le plan spirituel. Paul a bien situé le problème lorsqu'il a décrit la nature de ce combat dans Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les anges déchus se tiennent encore aujourd'hui au pied de la croix. Et lorsqu'une velléité de foi se fait jour dans le cœur d'une âme en peine, il lui souffle à l'oreille. Et si ce n'était pas vrai? Et si tu prenais tes désirs pour des réalités?
Ce brigand qui, quelques minutes auparavant, se débattait entre les mains des soldats, reconnaît en cet homme sur la croix le Fils de Dieu. Et de ses lèvres sortiront ces mots. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Étonnant que le premier homme qui se soit prévalu du sang de Jésus n'ait pas été un pharisien ou un docteur de la loi ou un scribe, voire même un prêtre. C'était un brigand. Et la croix, mes amis, est premièrement là pour les brigands. Peut-être avez-vous le sentiment que vous n'êtes pas assez bien pour mériter le ciel. C'est vrai, seul Jésus en est digne. Mais grâce à la croix, le ciel appartient aujourd'hui à ceux qui découvrent que leur vie a été gâchée par les mensonges de Satan. Le ciel, mes amis, est pour les brigands qui discernent le vrai visage de Jésus. Dans le désert de la tentation, Satan avait proposé à Jésus la voie facile, mais Jésus l'avait repoussé. Il est revenu à la charge à la croix, murmurant à l'oreille de Jésus « Si seulement tu avais accepté mon offre. Tu as tout perdu maintenant, et ceux que tu espérais sauver, ce sont eux qui t'ont cloué sur cette croix. » Et ce fut à ce moment que se produisit l'événement qui frappa le diable au cœur. De la bouche d'un brigand est sorti ce cri du cœur « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Contre toute attente, un brigand vient de retourner sa veste. Il vient de se ranger dans le camp de Jésus. Bien des gens étaient prêts à considérer Jésus comme le Seigneur quand il guérissait les foules et multipliait les pains et les poissons. Mais sur la croix, un seul l'a appelé Seigneur, un brigand, un bandit, un malfaiteur. Linda fit passer son annonce dans le journal d'Ohama le 25 octobre 1992. Le 2 novembre, le téléphone retentit. C'était l'agent des services sociaux. « Linda, dit-il, je crois que vous allez vivre un très joyeux Noël. » Ginny, sa mère naturelle, avait lu son annonce et avait appelé l'agence. Elle détenait des informations au sujet de Linda que personne d'autre ne pouvait connaître. « Linda, reprit-il, dois-je lui donner votre numéro de téléphone ?»« Bien sûr, s'écria-t-elle. Lorsque le téléphone sonna plus tard, Linda était trop nerveuse pour décrocher. Son mari lui colla le combiné sur l'oreille. Une voix féminine demanda « C'est Linda ?»« Oui, répondit-elle, c'est toi, maman. » Et 2 étrangères éclatèrent en sanglots. Lorsque Linda se fut calmée, elle demanda « Maman, je ne peux comprendre comment tu es tombée sur la seule annonce que j'ai fait passer dans le journal d'Ohama. » « Chérie, répondit-elle, j'ai attendu ton annonce chaque jour depuis 40 ans. » Êtes-vous arrivé à ce point de votre vie où vous commencez à soupçonner que vous n'êtes pas celui ou celle que vous avez toujours cru être jusqu'aujourd'hui? Vous avez été trompé et la conspiration du silence autour de vous vous a empêché de connaître la vérité. Votre vie peut être plus belle et plus intense que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, si seulement vous retrouviez la maison de votre Père céleste. Si vous désirez entrer en contact avec lui, vous découvrirez qu'il a filtré toutes les prières de la terre, chaque jour, dans l'espoir que vous alliez enfin appeler. Presque 40 millions de naissances ne sont pas déclarées chaque année dans le monde. Combien de millions sont-ils qui ne sont pas encore enregistrés dans les livres du ciel? Combien parmi eux ne savent toujours pas qu'ils ont été enlevés à leur naissance et que leur vrai père les cherche désespérément? Peu importe la rubrique sous laquelle le monde vous a définitivement classé. Il avait classé l'homme crucifié à côté de Jésus sous la rubrique « bandit, brigand, malfaiteur ». Bien que tout cela ait été vrai, cet homme fut le premier à s'en remettre à Jésus et à découvrir le secret de sa véritable identité. Tu ressens le poids de tes péchés. Baissés
C'est surtout pour toi, oh mon ami, que Christ est venu donner sa vie. Reprends courage, élève tes yeux, ton espérance est en ce Dieu. Jésus t'appelle et dit, oh viens à moi. Il t'aime te convie, ne tarde pas. Écoute et réponds-lui, il te supplie. Il est toujours prêt à t'aider dès aujourd'hui. Le sang qu'il a versé sur le calvaire est pour te racheter de tes péchés. Il veut te rendre heureux sur cette terre et te faire hériter aussi l'éternité. Le ciel vous appelle. Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi ne pas ouvrir cette enveloppe et découvrir vos vraies racines, votre identité d'enfant de Dieu? Prions ensemble. Père céleste, nous contemplons en cet instant le corps meurtri de Jésus sur la croix et nous découvrons la vérité sur notre propre identité. Nous ne voulons plus vivre une vie d'emprunt. Seigneur, je t'en prie, tout comme tu le fis pour ce brigand sur la croix, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le demande au nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Bonjour José. Bonjour Jean-Guy. C'est une mission qui m'a beaucoup touché aujourd'hui concernant l'identité parce que moi aussi, j'ai déjà douté de mon identité. Et je sais qu'on a développé une certaine théologie par rapport à la généalogie et certaines personnes croient même que si on se fait baptiser pour les morts, on peut sauver les personnes qui sont mortes. Oui, on peut sauver les déjà. personnes, puis on peut retrouver ainsi cette espèce de provenance, d'où nous provenons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce texte qui semble vraiment difficile à comprendre? Oui, le texte auquel tu fais allusion se trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 29, dans lequel l'apôtre Paul dit « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Alors, on a développé toute une théologie, effectivement, croyant que l'on peut se faire baptiser pour ses parents décédés, ses grands-parents décédés, etc. En fait, c'est ignorer le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit. Est-ce que c'est seulement dans un contexte païen qu'on peut comprendre ce texte aussi? Pas seulement, puisque les Juifs, aussi bien que les païens, parmi eux, certains croyaient à la résurrection et d'autres pas. Et ce que l'apôtre Paul fait ici, c'est tout simplement une comparaison. Il parle à des gens qui sont d'origine juive et d'origine chrétienne. Et il est en train de leur dire, regardez les païens. Si eux se font baptiser pour les morts, cela signifie qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une résurrection. Donc c'est tout ce qu'il dit. Et en fait, à partir de là, on a bâti toute une fausse théologie. Mais si on veut rester fidèle à la Bible, il faut comparer les textes avec les textes. L'ensemble de la Bible nous apprend, au contraire, que les morts dorment et qu'ils attendent le moment de la résurrection et qu'il n'y a ni œuvre, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts où l'on va. D'ailleurs, Rémi, tout à l'heure, va nous proposer la Bible et nous voulons lui laisser l'occasion de le faire maintenant. Et la Bible est ce livre qui, par excellence, nous conduit sur le chemin de la vie et de la vérité.
Eh bien oui, aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit est heureuse de vous offrir un exemplaire de la Bible. Pour seulement 20 $, vous pouvez obtenir cette magnifique Bible qui est à la fois une Bible complète, texte intégral version Louis II, mais aussi qui contient une série d'études bibliques. À la fin de cet ouvrage, vous trouverez une très belle série, une analyse systématique de tous les sujets importants de la Bible. Alors n'hésitez pas à nous la demander, vous nous écrivez, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un courriel. Nous nous ferons un plaisir pour seulement 20 $ de vous faire parvenir votre exemplaire de cette très belle édition de la Bible. Nous souhaitons une très belle semaine, bonne lecture, bonne étude et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».